Peut-être que tu as déjà lu plein de livres sur la loi d'abondance, la manifestation, la pensée positive, mais est-ce que tu as vraiment obtenu des résultats concrets? Alors oui, avoir la connaissance, c'est un bon début, mais si tu ne l'appliques pas, rien ne changera. Et puis des fois, on ne sait tout simplement pas comment appliquer ce que l'on a appris. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprogrammer ton inconscient en seulement 15 minutes par jour. Tu vas découvrir des techniques pratiques et super efficaces qui ne demandent ni des heures de travail, ni une formation complexe. Bonjour à toi et bienvenue, je suis Karina la Petite, facilitatrice de conscience et ma passion c'est la reprogrammation de l'inconscient et le changement de mindset. Je suis ici pour t'accompagner dans cette transformation. Alors si tu t'intéresses au développement personnel, tu as déjà dû entendre que reprogrammer ton inconscient, c'est la clé pour dépasser tes croyances limitantes et ouvrir la porte à une vie pleine d'abondance. Mais concrètement, comment on fait quand on n'est ni thérapeute, ni psy, ni coach, ni hypnothérapeute? Déjà, pour reprogrammer ton inconscient, tu dois modifier ta conscience ou être en hyper-présence. Si tu veux suggérer des nouvelles croyances à ton subconscient et travailler à le reprogrammer, tu dois te préparer à lui faire entendre, accepter de nouvelles croyances. Je vais te transmettre 2 manières de modifier ta conscience et puis je vais t'expliquer, bien sûr, comment créer des affirmations positives qui viendront remplacer des croyances actuelles. Dans un premier temps, je te propose une technique d'auto-hypnose qui te permet de modifier ta conscience. Tu vas voir, c'est vraiment très simple et ça ne te prendra, allez, même pas 5 minutes par jour et c'est donc idéal pour démarrer. Deuxièmement, tu vas apprendre quelques exercices de pleine conscience pour garder ton esprit clair, focalisé et ouvert aux changements que tu veux voir dans ta vie. Enfin, je vais t'apprendre à créer et utiliser des affirmations positives. Ces phrases puissantes vont t'aider à ancrer de nouvelles croyances. Allez, on commence avec l'auto-hypnose et si tu n'en as jamais fait, alors pas de panique, j'ai enregistré cet exercice afin que tu puisses l'écouter à plusieurs reprises. Il se trouve en bas de la vidéo, dans la description. Il te suffira de te laisser guider par ma voix. Tout d'abord, il faudra te trouver un endroit calme, un endroit confortable, un endroit où tu ne seras pas dérangé. Ensuite, tu pourras choisir la position dans laquelle tu te sens le mieux. Tu peux être soit assis, soit couché, comme tu voudras. Tu vas ainsi pouvoir prendre conscience dans un premier temps de ta respiration en portant simplement ton attention juste dessus. Il te suffit juste d'écouter ma voix, te guider, tu verras, c'est ultra simple, même si tu n'as jamais fait ni d'hypnose, ni de méditation. Ensuite, tu vas scanner ton corps de la tête aux pieds. Et là, tu vas comme plonger à l'intérieur de toi afin d'être à l'écoute de ton corps. Lors de l'étape 4, je vais t'inviter à visualiser une racine qui te relie à la terre, puis à t'ancrer dans le moment présent. Et une fois que tu seras bien détendu, en te laissant juste porter par ma voix, tu seras prêt à te répéter mentalement des affirmations qui renforceront ton ancrage dans le corps et dans l'instant présent. Et c'est aussi à ce moment que tu pourras te répéter tes nouvelles croyances que tu souhaites ancrer. C'est aussi lors de cette phrase que ton inconscient est disponible pour recevoir de nouvelles inductions que tu vas pouvoir lui suggérer. Enfin, je t'invite à l'étape finale, à revenir en douceur à la réalité et à prendre un temps pour intégrer l'expérience en conscience. Si tu as envie d'essayer, alors télécharge cette séance en bas de cette vidéo, elle est gratuite. Si tu n'es pas à l'aise avec l'auto-hypnose, tu peux essayer le deuxième exercice que je te propose, la pleine conscience, et c'est ce que j'appelle donc l'hyperconscience. Ici, tu n'es pas en hypnose, au sens où tu ne perds pas conscience. Au contraire, le but étant que tu sois en hyperconscience. La pleine conscience, c'est tout simplement l'art d'être pleinement présent, ici et maintenant, sans se laisser distraire par les pensées du passé ou des inquiétudes du futur. C'est comme appuyer sur le bouton pause de ta vie mentale pour savourer pleinement l'instant présent. Alors pourquoi c'est important? Parce que
Notre esprit a tendance à vagabonder, à s'emballer et à se laisser envahir par des pensées stressantes ou inutiles. La pleine conscience te permet de reprendre les rênes, de garder ton esprit clair et focaliser sur ce que tu comptes, sur ce qui compte vraiment. Au début, tu auras sans doute besoin d'entraînement, c'est normal. N'hésite pas à t'entraîner régulièrement. Je te donne quelques astuces pour pratiquer la pleine conscience maintenant. Tu peux par exemple utiliser la respiration consciente. Cet exercice, c'est justement la base de la pleine conscience et c'est un excellent point de départ. Tu vas trouver, comme tout à l'heure, un endroit calme et tu vas t'asseoir confortablement. Tu vas fermer les yeux et prendre un moment pour te détendre. Il faudra que tu te concentres sur ta respiration. Porte toute ton attention sur ta respiration. Inhale par le nez, sens l'air entrer dans tes poumons, expire lentement par la bouche. Ne change rien à la respiration, juste tu l'observes. Reste bien présent. Ça veut dire qu'à chaque fois que ton esprit commence à vagabonder, et c'est sûr qu'il le fera, ramène doucement ton attention sur la respiration sans te juger. C'est tout à fait normal d'avoir des pensées qui viennent, qui vont. L'important, c'est de revenir vraiment à l'instant présent. Si tu commences par 5 minutes par jour, tu peux augmenter ensuite progressivement la durée à mesure que tu te sentiras plus à l'aise. Le deuxième exercice que je te propose, c'est le scan corporel. Le scan corporel, c'est une autre technique puissante pour ancrer ton esprit dans l'instant présent et te reconnecter à ton corps. De la même manière que tout à l'heure, allonge-toi ou assieds-toi confortablement. Tu peux fermer les yeux. Tu prends quelques respirations profondes pour te détendre, puis tu commences par mettre ta conscience dans les pieds. Tu portes ton attention sur tes pieds, sans les points de contact avec le sol ou la surface sur laquelle tu es allongé. Remarque les sensations, le poids, la chaleur, le froid, les picotements. Ne cherche pas à changer quoi que ce soit. Simplement, juste tu observes. Et comme ça, tu remontes le long de ton corps. Et une fois que tu es bien ressenti, que tu as bien ressenti tes pieds, passe à tes jambes, ton ventre, ton dos, ton torse, tes bras et enfin la tête. Et à chaque étape, prends le temps de vraiment sentir chaque partie de ton corps. Reste bien attentif à tes sensations. Si tu ressens des tensions ou des zones d'inconfort, prends-en note, ou même des zones de confort. Ne juge pas. L'idée, c'est d'être simplement conscient de ce qui se passe là dans ton corps. La différence ici entre la pleine conscience et l'auto-hypnose, c'est que tu n'es pas dissocié de ton corps, de ton esprit et de ta conscience. En hypnose, on dissocie. On laisse la conscience séparée du corps, puis le corps séparé de l'esprit. Tu peux aussi pratiquer la pleine conscience dans les petites choses de la vie quotidienne pour t'entraîner. Par exemple, quand tu manges, plutôt que de manger en pensant à 1000 choses, concentre-toi sur chaque bouchée. Ressens les textures, savoure les goûts, remarque les odeurs. Mange lentement, en appréciant chaque instant. Quand tu marches aussi, que ce soit pour aller au travail ou faire une promenade, essaie de marcher en pleine conscience, c'est-à-dire sans le sol sous tes pieds. Observe ton environnement, écoute les sons autour de toi. Marche sans te presser, en étant pleinement présent. Quand tu fais la vaisselle ou que tu prends une douche, transforme ces moments routiniers en pratique de pleine conscience. Concentre-toi sur les sensations, l'eau qui coule, le contact des objets, les mouvements de tes mains. Fais-le lentement et en te concentrant sur chaque geste. La pleine conscience entraîne ton cerveau à être plus présent et moins réactif aux pensées négatives ou stressantes. Avec le temps, ces exercices te permettent de développer une meilleure maîtrise de ton esprit, ce qui est essentiel pour accueillir les changements que tu veux voir dans ta vie. Plus tu pratiques, plus tu deviendras capable de rester calme, concentré et ouvert aux nouvelles opportunités. Une fois que tu as pratiqué l'auto-hypnose ou bien la pleine conscience, je t'invite à écrire tes propres affirmations positives. C'est un outil simple mais incroyablement puissant pour transformer ton mindset. Si tu es novice dans ce domaine, pas de souci, je vais t'expliquer tout ça de manière claire et accessible. Une affirmation positive, c'est une phrase simple et puissante que tu vas te répéter régulièrement. C'est aussi ce qu'on appelle un mantra. Le but, c'est influencer ton inconscient pour qu'il adopte des croyances positives sur toi-même et sur ta vie.
En gros, c'est une manière de reprogrammer ton esprit pour qu'il travaille en ta faveur plutôt que de rester coincé dans des schémas ou des pensées négatives. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, tu peux imaginer ton esprit comme un jardin. Si tu plantes des graines de pensée positive, tu récolteras des fleurs du type confiance, énergie, du bien-être. Par contre, si tu laisses pousser les mauvaises herbes, les pensées négatives, elles risquent de prendre toute la place et d'étouffer tout ce qui est bon. Les affirmations positives sont comme des graines que tu plantes délibérément dans ton jardin mental. Avec le temps, elles prennent racine et transforment ton état d'esprit, ton mindset. Pas besoin d'être un expert pour créer tes propres affirmations. Voici comment tu peux faire. Déjà, il faut que tu identifies tes croyances limitantes. Commence aussi par réfléchir à ce que tu aimerais changer ou améliorer dans ta vie. Y a-t-il des pensées négatives qui reviennent souvent? Par exemple, si tu te dis souvent je ne suis pas assez bon ou bonne, note-le. Ensuite, tu dois inverser la pensée négative. Pour chaque pensée limitante, crée une affirmation qui dit exactement le contraire, mais sous une forme positive. Ça, c'est important. Et affirmer, c'est très important également. Par exemple, je ne suis pas assez bonne pourrait devenir je suis compétent et je mérite de réussir. Garde des affirmations simples et claires. Tes affirmations, elles doivent être faciles à retenir et à répéter. Elles doivent aussi être formulées au présent. Il va falloir que tu fasses comme si c'était déjà une réalité pour toi. Par exemple, je vais être en paix devient je suis en paix maintenant. Il faut également que tu ajoutes une touche d'émotion pour que tes affirmations soient encore plus puissantes. Formule-les de manière à ce qu'elles évoquent une émotion positive en toi. Par exemple, je suis fière de mes réalisations ou je me sens en sécurité et soutenue. Maintenant que tu as tes affirmations, l'étape suivante est de les intégrer dans ta vie quotidienne. Répète-les chaque jour. Le mieux, c'est le matin au réveil et le soir avant de te coucher, comme ça ton inconscient travaille pour toi la nuit. Ce sont des moments parfaits pour réciter tes affirmations et surtout ressens ce que tu dis, vraiment. Associe-les à une routine. Par exemple, tu peux les répéter pendant que tu te brosses les dents, en marchant ou même en les écrivant dans un journal. Le fait de les associer à une habitude quotidienne te garantit de les répéter régulièrement. Visualise-les en plus de les dire, essaie de visualiser ce que cela signifie pour toi lors de l'auto-hypnose par exemple ou lors de tes exercices de pleine conscience. Par exemple, si tu te dis je suis confiante, imagine-toi dans une situation où tu te sens vraiment confiante et visualise tous les détails, ton attitude, ta posture, ton sourire. Il faut que tu sois patiente et persévérante. Les affirmations positives ne sont pas forcément un changement de vie du jour au lendemain, mais avec une pratique régulière, tu commences à voir des changements dans ta manière de penser, de te sentir et d'agir. Je t'ai préparé quelques exemples d'affirmations que tu pourras retrouver juste en bas de la vidéo. Lorsque tu vas répéter ces affirmations régulièrement, ton esprit commence à les accepter comme vraies. C'est comme si tu redéfinissais ton propre logiciel mental. Peu à peu, tes croyances limitantes perdent de leur pouvoir et tu commences à agir et à penser d'une manière qui reflète tes nouvelles croyances positives. Voilà. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble comment une petite routine d'auto-hypnose, des affirmations bien ciblées, des exercices de pleine conscience peuvent véritablement transformer tes croyances. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu l'as trouvée utile, pense à cliquer sur j'aime et à t'abonner et partage-la avec des amis qui pourraient peut-être en bénéficier. Dis-moi aussi en commentaire quelle technique tu as le plus envie d'essayer et dans quel ordre. Et si tu veux aller encore un petit peu plus loin et voir des résultats vraiment concrets, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide des 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. Clique sur le lien dans la description pour le télécharger et commence dès aujourd'hui à transformer ton mindset. Je te le souhaite. N'hésite pas non plus à me faire des retours sur tes techniques ou sur les techniques que j'utilise dans cette vidéo, que tu auras employées et les résultats que tu auras obtenus en commentaire ou par mail. À tout bientôt et n'oublie pas, prends soin de toi car tu es ta priorité.